Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Alors comme promis, je vais donc faire la mise à jour ce lundi 18 novembre. Alors tout d'abord, retour sur les deux nuits de samedi et de dimanche. Alors samedi, alors j'ai pas beaucoup de retours de la nuit de samedi à dimanche. Je dirais que je vais commencer par la Scarpe avec un petit mouvement, quelques sarcelles, siffleurs, chippeaux, quelques siffleurs dans l'intérieur de la Somme. Et après, bah, pas grand-chose. J'ai uniquement aussi quelques sarcelles sur le Verdon, donc ça c'est plus sur la Gironde. Une vingtaine de tirs entendus sur le secteur. Idem sur le lac de Carcan, sarcelles souchées en majorité, ça bricole. Et puis après, je vais faire un petit retour sur l'étang de Berre. Jeudi, vendredi, tempête de sud-est, quelques sarcelles siffleurs. Vendredi à samedi, belle présence de siffleurs sarcelles. Samedi et dimanche, sarcelles siffleurs oie, petit prélèvement. Et de grands voliers de grues à 2 heures. Donc c'est passé quand même. Alors sur cette nuit de la nuit de dimanche, donc j'avais prévu 3,5. Et bah, je dirais que c'était plutôt correct. Sur la Charente, des cendrés et une très belle nuit sur le secteur de la Gironde avec toute espèce présente. C'est ce qu'on me dit, les tonnes de la côte ont été bien servies. Pareil pour le bassin d'Arcachon. Et donc, a priori, des oies aussi de prévues. Je viens d'avoir aussi quelqu'un au téléphone qui s'apprête à passer 4 nuits là-bas. Et qui, en arrivant, avait tué 2 sarcelles et avait vu une bouteille une belle volée de 12 passées. Pas mal de souchés aussi, a priori. Sur ce dimanche, aussi, Vallée de la Sambre, en début de nuit, quelques accords. Chipot siffleur. Euh, sur la vallée de la Somme, très belle nuit. Alors avec des chipots, des sarcelles. Sur les marais, j'allais dire entre Amiens et la mer. Pas mal. Scott a bien tiré cette nuit avec une soixantaine de tirs, en particulier des oies. Pas mal. La Sensée a tiré beaucoup d'oies. Par contre, j'ai pas de retour sur le nombre de canards. Et sur le DPM de Calais, entre 40 et 50 pauses, siffleurs en particulier. Sur la baie de Seine, toute la vallée en a pris, sarcelles, siffleurs et oies. Donc, en revanche, quelque chose qui est très intéressant, c'est que le mouvement attendu n'a pas eu lieu sur l'est de la France. Aube, Marne, vallée de la Seine, il n'y a rien eu. Et c'est probablement dû aux précipitations. Donc les canards ont bien fait le tour et ils sont rentrés très peu sur l'intérieur finalement, mais beaucoup sur la côte. Et aussi, ils sont passés peut-être au-dessus et sont commencés à se poser à partir de la Somme. Voilà, donc ça c'est un petit peu les retours que j'ai. Maintenant on va passer aux prévisions et je vais essayer de ne pas oublier de nuit comme la dernière fois. Alors, pour la nuit de lundi à mardi, donc ça c'est ce soir, qu'est-ce qui se passe? On a là notre fameuse dépression qui nous avait apporté ce vent d'Est qui est désormais sur le Danemark, enfin qui va arriver sur le Danemark, et qui va générer un flux de nord sur la côte est de l'Angleterre. Alors en même temps, il va y avoir de la pluie sur l'Allemagne, le nord de l'Allemagne, le Danemark et le sud de la Scandinavie. Les zones de départ sont très très grandes. Ça va de la Sibérie jusqu'à la mer Noire, Moscou, le nord de la Scandinavie. C'est une grosse zone de départ. Mais les vents ne sont pas forcément très porteurs. Mais on a quand même deux possibilités. Alors, la première, c'est que vous voyez le vent de nord sur les côtes est de l'Angleterre. Ça, c'est excellent et ça a toujours été excellent pour les côtes nord-ouest de la France.
Je pense qu'il pourrait y arriver quelque chose. D'autant plus que j'ai eu l'information comme quoi les oiseaux étaient aussi arrivés en Angleterre et en Irlande en particulier. Donc c'est la première zone, je pense qu'il y a un petit coup à faire. Ce serait peut-être une nuit un petit peu surprise sur le nord-ouest de la France. Et d'autre part, je pense que sur le sud-est de la France, il pourrait y avoir aussi un bel arrivage avec siffleurs-sarcelles. Enfin, surtout, enfin, pour eux, surtout sarcelles, en provenance de Hongrie. Hein, ils peuvent faire le tour et ils vont suivre la Méditerranée, ils vont arriver. Donc je pense que ça pourrait être une belle nuit, aussi sur le sud-est. D'autant plus qu'il y a pas mal d'oiseaux qui sont rentrés et qui ont volé la nuit dernière, et ça pourrait arriver jusqu'à eux la nuit prochaine. Donc attention, moi je dis c'est une nuit à 3,5, surprise sur le nord-ouest et bon arrivage sur le sud-ouest et le sud-est surtout. Mardi à mercredi. Bah là, on est toujours à peu près dans la même situation, sauf que notre fameuse dépression elle est remontée encore plus vers le nord. On a toujours de la pluie sur l'Italie de manière très très importante. Et il y a une grosse dépression qui est en train de descendre, qui est au nord-ouest de l'Irlande. Alors, on a des zones de départ toujours très très grandes et des zones de vol qui vont survoler la Pologne, la Biélorussie, un petit peu l'Allemagne, et ça peut continuer jusqu'au Benelux. Voilà. Donc pour moi, les oiseaux ils vont partir de l'Est. Mais alors, est-ce qu'ils vont arriver jusqu'à chez nous? C'est pas évident parce que les vents sont pas très porteurs. Euh, Peut-être les oies, peut-être quelques oies, peut-être quelques oies. Voilà, je vois quelques oies, peut-être quelques siffleurs, mais pas beaucoup plus. Donc 1,5 à 2, mais rien de mieux. Rien de mieux. Pour la nuit de mercredi à jeudi, j'en ai pas oublié, hein, non, c'est bon. La nuit de mercredi à jeudi, je crois que c'est celle que j'avais oubliée avant-hier, donc je vais me tâcher de me rattraper. Alors là, vous voyez, on a 1050 hectopascales sur la Russie, sur Moscou, en gros. Et on a un énorme flux d'Est qui va des steppes de l'Asie jusque l'Ukraine, jusque la Pologne et jusque chez nous, on aura la dépression qui va tirer des vents de sud-est. Donc je dirais 2,5, moi je dirais voir peut-être même un petit peu plus. Ce qui m'enquiquine, c'est qu'il n'y aura pas trop de vent sur l'Allemagne. Et voilà, ils vont quand même mettre du temps à arriver. Donc ce sera probablement un petit peu mieux que la veille. Mais un peu, ce ne sera pas encore extraordinaire. Par contre, je pense qu'il y aura une grosse arrivée de bécasses. Donc si vous pouvez aller jeudi ou vendredi dans vos bois favoris, vous y trouverez de la bécasse. C'est quasiment certain. Après, je pense que ce seront plutôt des oiseaux d'Europe continentale qui vont partir, donc des sarcelles, de la sarcelle, du pilet, du souchet continental, peut-être un petit peu de siffleur. Mais je vois surtout de la sarcelle. Jeudi à vendredi, bah, c'est bis repetita. C'est quasiment la même chose que la veille. On a une situation qui est quasiment la même. Le vent sera peut-être un petit peu plus au sud chez nous. Mais moi je mettrais 2,5 à 3. Toujours avec des bécasses, des sarcelles, des oiseaux continentaux. Et vous voyez, on a toujours ce gros flux d'Est, de l'Ukraine jusqu'à la Pologne, jusqu'au Danemark, etc. Voilà, donc ça va faire bouger des oiseaux. D'autant plus qu'il y a des bonnes zones de départ, qui augmentent un petit peu sur la Scandinavie. Ça déborde un petit peu par là. Donc ouais, toujours bécasse sarcelle. Vendredi à samedi, ben, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il n'y aura pas de vent sur l'ouest de la France. Mais les vents seront peut-être un petit peu plus porteurs sur l'Allemagne. Donc toujours, bon, le mouvement va commencer à devenir un petit peu diffus, bien entendu. Attention, énorme pluie sur le sud-est. Il va y avoir des inondations, c'est quasiment certain. Sur les Pyrénées, sur l'ouest de la France. Vent de sud-est chez nous. Il va arriver des choses.
Mouvement diffus, il va arriver, je pense qu'il va arriver toute espèce, mais de manière assez diffuse, c'est-à-dire au compte-gouttes. Parce que ça fait déjà plusieurs jours que la situation est comme ça, et ça devrait arriver. Chipot, je crois, Chipot, j'irais, moi, Chipot, voilà, Chipot-Sarcelles. Peut-être un peu de mi-loin. Samedi à dimanche, bah, c'est toujours la même chose. Les pressions commencent un petit peu à baisser sur la Russie, mais on a une dorsale qui se met en place sur l'Espagne, qui va remonter, ça va faire un petit couloir anticyclonique. Donc il y a quand même une dépression qui va donner de grosses pluies sur le sud-est de la France. Mais c'est quand même intéressant. Alors pourquoi? Parce que je pense que les oiseaux d'Europe continentale vont prendre la ligne et vont être arrêtés sur le Lyonnais ou quelque part par là. Donc je pense qu'il devrait y avoir un arrivage dans les Dombes, sur l'est de la France, des Milouins en particulier. C'est des oiseaux qui sont plutôt bien présents en Europe continentale. Et puis il y aura toujours un petit peu d'oiseaux qui va arriver sur le Benelux en mouvement diffus. Donc je dirais ce sera plutôt du 1,5 à 2 sur le nord et plutôt du 3 sur le sud-est de la France. Voilà pour mes prévisions, mais je vais vous parler désormais des prévisions de mes collègues. Vous savez, je groupe prévisionneux. Alors, du lundi au mardi, Jaco, lui, voit 1,5, le bouchon 0,5 et le héron 1,5. Donc, vous voyez, moi, je suis plus optimiste qu'eux sur la nuit prochaine. Il va encore entraîner, c'est quasiment certain. Enfin, pour moi, hein, et surtout en arrivant d'Hollande et d'Angleterre, ça va rentrer. Avec le flux du nord-ouest, ça va rentrer. Euh, Ensuite, pour la nuit de mardi à mercredi, Jaco 2, le bouchon 1,5 et le héron 1,5. Donc il voit pas énormément. C'est à peu près la même chose. On est, j'allais dire, à peu près tous sur la même longueur d'onde pour cette nuit de mardi à mercredi. Pour mercredi à jeudi, Jaco 3, comme moi, c'est-à-dire 2,5 plus, le bouchon 1,5 et le héron 2. Donc vous voyez, on est un petit peu là d'accord avec Jaco. Je pense qu'il devrait arriver des petites choses par l'Est. Jeudi à vendredi, 2,5. Alors Jaco 2, bouchon 1,5. Ouais, voilà. Je pense qu'il parle surtout pour le canard. Moi j'ai ajouté aussi, je mets un 2,5, 2,5, 3 pour les bécasses aussi, hein, parce qu'il va arriver des bécasses. Vendredi à samedi, bouchon 1,5. Moi je pense que ce sera peut-être plus intéressant que ça. Surtout sur le nord de la France, hein, extrême nord. Et samedi à dimanche, bouchon 1,5. Donc lui il voit pas de grands changements, mais je pense qu'il n'a pas intégré le sud de la France. Moi je vois quand même un bel arrivage sur la ligne Rhône. Voilà, les prévisions sont terminées. On va essayer de mettre ça en ligne le plus rapidement possible. Je souhaite une bonne journée et puis n'hésitez pas à revenir avec les retours d'informations qui sont très précieux quant à la compréhension du phénomène migratoire. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.